du juste là, c'est des principes. Confesse de ta bouche. Et tu te pardonneras. Mais souvent, nous voulons appeler la conscience en voulant ne pas dire pardon à Dieu. Lorsque tu pries, l'ennemi aussi viendra à la présence de Dieu. Et tu regardes. Il a assis. Dieu ne t'aime pas pour le péché. La dépendance est biblique. La dépendance, ça veut dire pas la conversion en citant clairement son avis, c'est biblique. Et demander à l'Esprit de Dieu de vous révéler ces forces qui sont cachées. Des nids de péché que l'ennemi a conçu ta vie. Nous avons des péchés de démolie. Vous savez, le diable commence par construire dans ta vie une structure qui grandit par l'accumulation des péchés. Il faut les démanteler. Il faut les démolir. Voici tel que je suis. Passer devant Dieu comme un hypocrite. La repentance. Dieu apprécie. Il apprécie le cœur chavé qui vient en lui. Il ne met pas au dehors celui qui vient en lui. La Bible dit celui qui reconnaît et abandonne. Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. J'ai des faiblesses sur lesquelles je m'amusais. Seigneur, je ne peux pas être compatible avec des choses parce que je découvre que Dieu me libère. Autant que nous sommes, c'est comme ça qu'on crée la foi. Troisième chose, j'ai appelé ça la prière d'identité. Est-ce que vous me suivez? Je tiens sincèrement à ce que vous ayez ça. C'est le pas tout à main. Il faut passer dans ce carnaval à tout vous allez dans le Dieu. Le diable n'a pas de ça. Lorsque tu as proclamé, lorsque tu as confessé tes erreurs et la foi pour qu'il t'aime pardon, relève-toi avec une conscience soulagée. Je ne pourrais pas même pécher sur lequel je me viens de madame dit non. La faiblesse que je veux dire, le péché. C'est proclamer maintenant ton identité. La Bible déclare qu'il y a peu de condamnation pour ceux qui sont en vie. Tu dis clairement, je suis un juste. Je suis une lumière. J'ai été appelé lumière. Diable, je ne t'appartiens pas. Je ne suis pas du monde des ténèbres. Je ne t'appartiens pas. Aucune loi de ton royaume ne peut pas régir ma vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et tu ne l'as pas dit, c'est un principe parce que tu m'as sauvé. Je ne suis pas condamné. Mais mon nom est écrit dans le livre des cieux. Je suis enfant de Dieu. En le proclamant avec foi. Tu n'as pas encore dit besoin à Dieu. Mais tu viens d'enflammer le diable. Le diable a peur de ceux qui savent ce qu'ils sont. Je l'avais déjà dit une fois, même si le policier a le fils du frère d'Allah. Le reconnaissant même pas. Pourquoi pas demander les pièces? Si le petit dit, pas me laisser. Je suis venu dans notre et il dit ce qu'il va dire. Même si c'est le DGPR, il va
on peut avoir de courant web qu'on a. Et au niveau du web, on a eu un problème. Les Chinois sont venus, ils ont essayé de passer par là et après ils sont venus donner un quoi de matin à leur voiture, ils ont capossé la voiture. J'étais avec trois enfants du ministère de la voiture. La voiture est bien ensemble. Ils nous ont brutalisé, les gens, tout le monde doit passer par ici. Mais le fils est sorti. Il a appelé son papa. Nous avons tel problème. Quelques minutes après l'appel, après je l'appelle. Mais là, nous, que nous. La voiture n'est pas. Mais quelle c'est son identité. Je suis l'enfant d'un ministre. Cela dit, de la République, la reconnaissance au côté avec moi. Mais plus que ça, je suis enfant de Dieu. Je l'annonce au diable. Quand je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Christ est mon avocat. Même quand je suis en erreur de l'instant, je suis en cause. Parce que je suis un enfant. Il a dit que mon avocat. Dieu va parler. La proclamation intentionnelle de qui je suis. La vérité que Dieu dit de vous. Que tu es l'homme poli. La chute par le Dieu de choc à l'oreille que c'est Philippe. Quand ton temps est passé, que je meurs pour toi. Oh fils, mon père, dis-lui. Mon rédempteur agit dans le dernier. Dis-lui, je sais à qui j'ai cru. Je suis enfant de Dieu. Dieu connaît les positions de ma vie. Des positions de peine de malheur. Pour que j'ai un avenir. Pour que j'ai de l'espérance. Rappelez ça, avec conscience. Et marche par la paix. Quatrième chose. Des décrets. Prends des décrets. Tu peux le dire là. De faire un par mois. C'est vrai, quand moi je me mets à jouer le mat. Ma femme me dit que c'est bloqué pour au moins une heure 30. Je ne prends plus personne, dès 4 heures quand je démarre, je ne sais pas comment vous êtes parti. C'est pas comme vous pouvez maintenant visiter. Non, je ne sais pas. Le temps que tu peux pour le Dieu. Les gens sont dans le service, sont dehors. On arrête les yeux partout. On ne met pas des principautés, pas des zodiacs. Si tu es chrétien, tu ne parles, tu ne comprends pas. La foi chrétienne ne parle pas de Paris. Les chrétiens attendent de Dieu, non, il faut le parler. Vous ne pouvez pas une journée. Vous oubliez de manger, excusez-moi. Vous oubliez de manger dans la journée. Vous oubliez de mettre votre portable à la charge. Il y a des choses élémentaires que nous faisons beaucoup. Soigne ton âme. Ici, je parle des décrets prophétiques. Je vais faire une parenthèse. Lorsque j'ai travaillé quelque part, sur les difficultés, le pasteur a été conseiller financier. Moi, je ne comprends pas quand je dis à mon patron entend pourquoi. Je ne s'entendais pas. C'est lui qui m'a conseillé de lui commander le matin. Pourquoi je dis mais c'est bon, on commande le matin.
besoin de t'assurer avant de venir ici. Mes frères, même si vous croyez excellent dans la foi, en secret, un mène dur sur ta tente la présence de Dieu. C'est pas parce qu'on est dans les problèmes qu'on commence à jacasser. Quand tu transportes une bonne dose de la présence de Dieu, Jésus à Gadara n'a pas encore annoncé qu'il est belle. De mon combat. Décréter là, ça veut dire c'est pas un souhait. Qui prend le décret dans la Bible? Qui prend le décret dans la Bible normalement? Bon, ça c'est un coup. Souvent, c'est le président qui prend des décrets. Un ministre prend des arrêtés. Comme le préfet. Donc, même si elle va prendre un décret, le décret vient toujours du côté des ministres. Moi, j'ai rappelé que tu es enfant de Dieu. Et Dieu t'a dit que j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il a dit ça, je l'ai donné à l'église. Alors, tu décrètes. Tu alignes. Je prie tout à celui qui me fatigue. Mon Dieu vit éternellement. Avec Dieu, je fais des espoirs. Il est écrit que je ne suis pas la cœur, mais que je touche la tête. Même si dans la situation là, je me reprends la cœur. Je dis, la parole dit que c'est ce que je dois être. Je le décrète. Je le proclame avec foi. C'est ça que je veux. C'est le témoignage, je ne veux pas dire dans la caméra. Je ne veux pas dire Dieu me fait des choses extraordinaires sur moi. Quand on rentre à la conquête, c'est ça. Je suis en pleine conquête. Je vais perdu un temps. Et Dieu décrète, proclame. Ça nous met des gens. Ce n'est pas des gens. C'est l'homme, le voici. La parole déclare. Et je cite la parole. Et je la lis à vie. Prends la foi. Tu le fais aujourd'hui. Alors, le paiement de résultat, c'est pas grave. Continue pas le faire. Dieu la constance. L'activité, tu le fais. Et le Dieu, c'est pas de parler, tu fais tu fais de ça un style de vie. Chaque jour, je décrète. Un matin, tu fais que Dieu va ouvrir les professions en fait. Dieu n'a pas fait ce bureau avec des maçons et des tailleurs. Non, Dieu l'a fait avec quoi? Vous avez vu des poteaux qui ont gardé les cieux? Mais pour la Bible, c'est cette même parole là quand je t'accroche quand j'ai envie de Dieu. Et tu attends forcément que le pasteur prie pour toi. Tu veux les moments de prière forcés. Dieu rencontre des gens sur la seule. Même Jacob et Israël là. C'est sur la seule que tu l'as rencontré. Quand Dieu te bénisse. Et c'est pour vous. Cinquième chose. Voilà, cinquième chose. La prière d'intercession ciblée.
là, je vais encore. Tu veux dire là. L'intervention ciblée. C'est pas la partie. On va préparer. Intensité, c'est prier. En faveur de quelqu'un. Mais l'intervention ciblée concerne toi dans une situation. C'est là que je me vois si j'ai 40 ans, je suis encore à l'occasion. Il faut que tu règles cette situation. C'est pas le jour quand il y a un juge que tu as mon relation, tu n'as pas fait cette prière, non. C'est quoi je dis? Je prie pour ça, il faut que tu dises. Quand tu te mets Seigneur, tu as vu mon enfant, il ne va pas à l'école. Oh, tu as dit que le lait doit lui prendre. Je prie pour ça. Dans mon service, Seigneur, il se passe tellement. Je me confie à toi. Vous savez, et toi, quand tu fais tout ça sur la parole, en journée là, tu es tranquille. Tu as déjà réglé. Même quand quelqu'un te met à être tranquille. Le silence de la foi est différent du silence de la peur. Je ne pense pas parce que si je veux taper, c'est là. Mais je n'ose pas parce que je sais qui je suis. Je sais à qui j'appartiens. Même dans la journée, dans la situation, Daniel, dans la façon de la dernière va crier. Non, c'est pour bien. Il est assis tranquillement. Parmi les lions. C'est ça que tu as fait la chose. On a dit c'est qui priait trois fois. Quand les gens commencent là, tout le monde il vient tuer. Il a réglé tout en prière. Il s'est levé, papa. Le lendemain matin, le roi a appelé. Est-ce que ton Dieu que tu t'es vêtu a appelé d'abord la carte répondu? Le roi, je suis vivant. Le roi dit, tous ceux qui t'ont été tués. Alors, de garder comme ça silence, c'est que tu as gardé. Je ne vois pas ceux qui ne prient pas du tout, ils doivent garder le silence. Non. Tu as déjà réglé, tu vas. Vous comprenez les choses. Alléluia. Amen. Essaie toute ta vie. Discerne les forces qui te combattent. Et présente-les à Dieu. Dis-le que c'est l'humilié à toi de Christ. Je prie sur vous. Les langues qui se lèvent contre moi là. Je vous condamne à honte. Je vous condamne à l'échec. Je vous condamne à la détresse. Je vous condamne à mourir. Comment toi tu as justifié? Tu veux discuter avec moi? Dieu sait où elle va faire. Alors combat spirituellement. A dit, engage les conflits spirituels dans la prière. Et intercède pour ta réussite. Et quand Dieu a accompli un effort particulier, dis-le merci pour ça. Ça va glorifier ta foi. Tu as encore le témoignage. Et tu continues encore. Ce que tu as reçu dans la station est très bruit. Jésus priait tout le matin. Jésus priait la nuit. C'était le Fils de Dieu. La prière, c'est aussi insister sur l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pourtant, déjà établi dans les cieux. Tu m'as dit ça, tu m'as révélé quelque chose. Les circonstances ne sont pas favorables. Nous disons, je prie. Je déclare, j'espère, j'attends, je sais. Dernière chose. 6.
La dernière chose, j'appelle ça la guerre spirituelle préventive. Avant de le donner à l'homme, il va avoir le bois. Ouais, tout ça là, ça fait déjà. C'est pour bien. Ne laissez pas le diable prendre l'avantage sur vous dans le combat. Très souvent, on attend être au fond du combat pour la créature. J'ai dit ici que Daniel est déjà identifie les domaines par lesquels l'ennemi a déjà tombé une fois. Maintenant, il faut faire de la prévention. Telle chose là. Je suis fait dans ça. Et qu'est-ce qui se passe là? Comment ça va prier maintenant? Voilà, c'est le mot. Une alerte de veille. Nous sommes des sentinelles. Tu préviens les combats. Un jour, j'étais à l'hôpital, je priais. J'ai un ami fou au Canada, il m'a dit tu as failli. Tu ne peux pas laisser ce travail commencer. C'est ça. C'est un problème. Oh, mais tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas laisser le combat. Vous comprenez? La guerre préventive. Tous les enfants, on leur a venir, leur mariage. Préviens les combats dans la foi, dans la paix. Les domaines où tu es vulnérable. Excusez-moi, je suis tout à l'heure. La preuve, je vais alléluia. Les preuves faibles de tes caractères. Dans le supplice là, prie pour ça. Ne laissez pas le diable prendre l'avantage sur que tu avais. Chaque matin, vous sentez que ne donne pas l'avantage à anticipe. Confie toute l'avance à Dieu. Je vais te donner ce que je fais pour ton pouvoir. Ça, c'est mon exemple. Le matin, je fais action de grâce. Je fais repentance. Je programme mon identité. Et je prends des décrets. Tous les jours. Ça me vaut une temps de temps. Au service à midi. Ça peut pour quelle résultat de faire parce que je travaille ça. Je fais mon boulot. Je vais dans une église. 15 minutes. Et je fais tous les jours à 0 heure. C'est difficile. Mais si tu veux atteindre quelque chose, tous les jours à 0 heure, je vais avec les je sais, le diable me cherche pour moi. Alors j'ai ça comme style. Moi, c'est le gars. Ma femme m'a dit, elle m'a dit désormais, je vous dans la chambre. Parce qu'il dit que tu peux me sommeil, ça ne va pas. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Mais ça, c'est et puis, bon, on va le côté. Parce que les coups, vous comprenez, je ne peux pas le voir. Ça aussi, vous comment le voir. Est-ce que vous avez mal compris ce matin? Je laisse la parole passer. Alléluia! Amen. Tant que bénisse mon frère, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un homme de conviction. Mais quand il est convaincu,
débloquer les situations limitantes. Avant de réfléchir, voyez, prier, ce n'est pas raconter, ce n'est pas dire des choses qui n'ont pas de sens. En réalité, je dis toujours, c'est pourquoi je ne peux pas dire avec moi. Vous ne pouvez pas vous mettre à prier et bon, en moins d'une heure, si vous voulez vraiment prier. Frère, je sais que beaucoup sont venus ici et ils sont limités. Mais comment tu vas prier? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle limite? Limite, que Satan t'a limité. Je sais ce qu'on appelle limite. Vous savez, mon grand-père, avait été invité pour venir en France. Et il aurait et il a dit que lui ne va pas partir. Parce que s'il prend l'avion sans gris-gris, ces gris-gris vont se gâter. Et il a envoyé un de ses conseillers. C'est quand plus tard. Je vais aller en France. Je prépare le dossier. Et puis vous savez, on m'a refusé le visa. Pourquoi? C'est le gouvernement qui voulait me prendre en charge. Donc ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de crédibilité. Mais la date de la réservation de mon hôtel par rapport à la date de mon billet, il y a un jour de décalage. Je vais rester à l'hôtel jusqu'à aujourd'hui. Et mon voyage est pour demain. Et la dame à l'ambassade me demande comment tu veux vivre d'aujourd'hui à demain. Et il y a telle autorité française qui me prend en charge. Qui est vraiment une autorité dans le système de gouvernement français. Et la dame a dit ça ne m'a pas convaincu. Et puis, le visa m'a été refusé. Ouais, lorsqu'on parle de la guerre préventive, si j'avais su, mon grand-père n'a pas été en France. Parce que je connaissais cette histoire. Et je n'ai rien fait. Quand le moment est arrivé, j'ai été bloqué. J'arrête les blocages de la vie de quelqu'un. Et il faut que vous compreniez, ce n'est pas une affaire d'amusement. C'est pas quand on est prêt qu'on se lève. Je n'ai pas été. Et vous savez ce qui me fait mal? Quand je voulais partir, mon papa dit, j'ai des relations à l'ambassade. Est-ce que tu veux que je t'appuie? Mais comme c'était dans un civil du gouvernement, j'ai dit pas besoin. Quelqu'un doit se lever après ce message. La prière, ce n'est pas une question amusante. Ce n'est pas une question de je veux ou je ne veux pas. Non. Et pour que votre destinée s'accomplisse, vous ne pouvez pas ne pas être un homme, une femme de prière. Et ce n'est pas le petit de prière. On va faire tout ça. Le temps on va prier 15 minutes. Et on va partir. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour montrer comment ça va se passer. Les vraies prières. Pas ici, la prière travaille. Mais la profondeur, pour atteindre des niveaux. Il faut savoir être intime avec le Seigneur. Et ce matin, la clé qu'on vient de nous donner, c'est une clé inestimable. 6 points
à respecter dans la prière de chaque jour. On va le faire. En tout cas, dans mon cas, quand il priait, on va le faire. On va prendre des décrets. Depuis les 6 mois, tu commences. Et c'est ça, vous voyez. Ça va pour rien pour aller dans la maison. On ne comprend pas. On commence par des chants qui élèvent le Seigneur. C'est par là que ça commence tout. Quand on élève la grandeur de Dieu, on montre comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant. Quand on fait ces choses, soyez concentrés. Ça peut te prendre 15 minutes, ça peut te prendre 10 minutes, mais il faut savoir, il faut le faire de tout cœur. Après, voyez, lorsque vous êtes sincère, et quand vous rentrez dans la prière de repentance stratégique, Dieu vous montre tellement de choses. Dieu vous montre tellement de choses. Des détails que vous avez ignorés, Dieu vous les révèle. Même votre attitude vis-à-vis des gens. Quelquefois, vous les prenez pour Dieu sans le savoir. Quand il cherche quelque chose chez quelqu'un, on dit Mardoché a refusé de se mettre à genoux devant Amon. C'est fort. C'est de ça. La repentance stratégique. Il y a des choses que vous n'avez pas, mais que Satan nous voit. Ensuite, voyez ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à quand ils prient, ne sont pas à l'aise. Ils n'arrivent pas à proclamer leur identité. Je suis pur. Je suis juste. Devant Dieu, je suis précieux. Je vaux devant Dieu. Qu'est-ce que les gens t'avaient dit? Toi, tu ne réussiras jamais. Toi, tu n'auras jamais rien. C'est le moment de dire, je suis le fils béni de Dieu. Après, tu décrètes. Commence à prendre des décrets. Tu commences à demander que les choses soient d'une certaine façon. Seigneur, aujourd'hui, quelqu'un doit venir me bénir. J'ai des dossiers qui sont bloqués à cause de moi. Le monde doit bouger. On doit parler de ce contrat. Je déclare en tant qu'enfant de Dieu que ce contrat devient réalité. C'est ça le décret. Je déclare que le chômage prend fin. C'est vrai. Personne n'a été fonctionnaire. Mais moi, je finis avec ça. Et maintenant, tu fais une intercession ciblée. Seigneur, aujourd'hui, regarde, le propriétaire va venir. Je ne veux pas mentir. Je n'ai pas l'argent. Fais quelque chose. Les enfants sont à la maison. Fais quelque chose. Seigneur, me voici. À 35 ans, aucun homme n'est dans la vie. Je ne comprends pas comment ça va se passer. Mais tu m'as dit qu'avant que je ne naisse, tu as tout planifié. Je suis confus. Mais je n'ai personne d'autre en dehors de toi. Seigneur, si tu ne fais pas, à qui il est? C'est ça l'intercession ciblée. Mon compte, tous les jouets en train de se vider. Seigneur, vas-tu laisser que ça soit à zéro? Oh Jésus, pourtant tu as dit que je suis riche. Mais où est ma richesse? Seigneur, je n'ai pas encore eu un contrat concluant. À quand est-ce que mon tour sera? Et
guerre préventive. La guerre préventive, personne ne peut acheter, carré et construire une foi. C'est comme ça que c'est cela pour moi aussi. Et comme je viens de dire, le voyage, mon grand-père n'a pas été, mon père n'a pas été, mais moi je veux partir. Seigneur, je ne sais pas ce qui bloque les hôtels de la famille qui maintiennent les gens. Mon cas doit être difficile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Vous devenez vraiment, la vie vous sourit. Le premier jour, tu peux ne rien avoir. Donc dit, quand Dieu veut prendre décision en votre faveur, vous ne pouvez pas imaginer comment il va faire. On ne peut pas. Il y a des choses qu'on dit, quand le ciel s'ouvre un peu là-bas, quand Dieu a monté, il ouvre tout le ciel. Dieu peut décider de te bénir avec 10 millions chaque semaine. Il peut le faire. Ça va venir honnêtement. Chaque semaine, ça va te visiter. Au moment où les gens doivent travailler des années avant d'économiser. Dieu peut le faire toute l'année. Ça, j'ai compris des choses. Frère, soeur, nous allons prier.